Bonsoir à tous, bienvenue à la vidéo que je vous fais pour introduire la deuxième séance du cours NFP 135. Donc, je me place sur la page web de l'unité d'études NFP 135, je l'appelle aussi variant. J'ai déjà déposé la vidéo pour introduire la première semaine, donc la semaine qui vient de s'écouler. Et là, je suis en train d'introduire la deuxième semaine. Donc, comment on va faire? Vous regardez les supports de cours dans cette zone-là, d'accord? Et on va se placer sur la deuxième semaine. Vous pouvez télécharger les slides. Vous avez les programmes tapés pendant la séance, le sujet de TP, une correction du TP et même une correction vidéo d'un exo du TP. Donc, tout est là. Mon objectif, c'est d'introduire en quelques mots le sujet de la semaine numéro 2. Et pour faire cela, je vais faire ce que je vous conseille de faire chez vous à tête reposée. Vous cliquez sur Live Vidéo 2. Et voilà, il y a une vidéo qui démarre. Donc ici, je vais faire comme si j'étais à votre place. Je regarde de quoi ça parle. Et il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans cette deuxième séance. Je l'utilise encore pour que vous puissiez prendre en main processing et comprendre vraiment les bases et pour démarrer en douceur. Je pense bientôt vous envoyer un sondage pour que vous puissiez me dire si vous préférez que j'accélère ou pas. Donc, ça c'est la toile processing, celle que vous voyez ici. Donc, c'est la vidéo de l'année dernière. Je rappelle juste que le fait qu'en haut à gauche, c'est le pixel 00. Et si je me déplace sur la droite, par exemple, par là, suivez ma souris. Voilà, j'arrive à la souris de la vidéo. Je suis peut-être au pixel 300, coordonnée X, 0, coordonnée Y. Et si je me place vers là, la coordonnée X horizontale reste 0, mais la coordonnée verticale, elle monte. C'est un peu contre-intuitif. Le fait que le pixel 0, c'est en haut à gauche. D'accord? Et ici, il y a Ici, je viens de tracer une diagonale. Si vous suivez la vidéo, vous allez voir l'instruction que j'ai dû taper pour celle-là. Ça doit être celle-là. Regardez. Size, pour donner la taille de la toile. Et ici, je pars du pixel 00 et je me déplace vers tel ou tel pixel sur la diagonale 500. Et si vous suivez la souris de la vidéo, regardez ici, il suffit de cliquer sur ce bouton démarrer. Voilà, et la vidéo affiche la diagonale. Et vous avez d'autres exemples sur cette idée dans la vidéo. Si vous allez vers la minute numéro 8 dans la vidéo, on introduit quelque chose de nouveau. Je ne vais pas moi-même lancer les programmes parce que vous pouvez voir les programmes lancés dans la vidéo. Donc là, c'est une déclaration de variable. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment connaître en informatique. Donc, si j'écris int, ça veut dire que je dis à l'ordinateur qu'il faut que j'indique au langage de programmation, que j'ai deux variables i et j séparées par virgule. Et dans ces deux variables, je peux mettre des valeurs. I égale 11, comme écrit en commentaire, / ça veut dire commentaire, on donne la valeur numéro 11, on donne 11 à i. Ensuite, j vaut 9, et à la quatrième ligne du programme, vous avez une valeur entière, donc int, ça vient de integer en anglais, je l'appelle somme, et dans la même ligne, je fais la déclaration de cette variable somme, et je lui affecte, c'est ça la terminologie, je lui affecte la valeur i plus j. Donc, ce programme-là, c'est un programme que vous n'avez pas vu pendant la première séance, parce qu'on utilise ces variables i et j. Les variables peuvent changer pendant l'exécution du programme. D'accord? J'aurais pu mettre i égale 11, suivi de i égale 12. Dans ce cas-là, le programme il va d'abord mettre i égale 11 dans sa tête et par la suite il met à jour i. Et ici, println, c'est une instruction qui permet d'afficher un texte. Le texte c'est quoi? C'est la chose que vous voyez ici entre double quotes
la somme vaut, ça c'est des espaces. L'opérateur plus ici c'est pas une addition, ça veut dire que à la chaîne de caractères la somme vaut, on ajoute la valeur de la somme. Donc c'est ce qu'on appelle une concaténation. On colle ensemble deux chaînes de caractères. La première chaîne de caractères c'est indiqué en rouge entre le double code. La deuxième chaîne de caractères, si vous voulez, c'est pas vraiment strictement parler une chaîne de caractères, c'est une variable entière, mais le langage va transformer cette variable en chaîne de caractères. Donc lorsque la somme vaut 20, et après lorsqu'on appelle println pour le programme, la valeur 20 cesse d'être une valeur entière au niveau de l'affichage. C'est une chaîne de caractères qui comprend les caractères 2 et le caractère 0. Donc ça va afficher la somme vaut 20. Donc si on avance la vidéo, je pense que l'exécution ça se voit ici. Okay? Si je mets le mot-clé final, ne vous embêtez pas, ça veut dire j'indique le programme que je ne vais jamais changer la valeur de i et de j. Mais ce n'est pas essentiel à apprendre. Ce qui est essentiel à apprendre, c'est que Processing, il a d'une certaine manière deux sorties. C'est une sortie texte, ici, où le programme a écrit la somme vaut 20. Ok. Et, cette petite fenêtre, c'est la toile. Okay. Pour l'instant, nous avons toujours travaillé avec la toile. C'est pas ici qu'on affiche des textes. Ok. Plus tard, vous suivez la vidéo, vous regardez les exos qui ont été faits, plusieurs versions, beaucoup d'explications. Voilà. Et après, je passe à d'autres exos. Ça, c'est les slides. Vous pouvez télécharger les slides de manière indépendante. C'est les mêmes slides que vous voyez sur la page de l'unité d'étude. Voilà, vous suivez ça, s'il vous plaît, parce qu'il y a des choses, voilà, si j'arrive à ce slide-là, où j'explique d'une manière plus claire ce que c'est une instruction. Donc ici, une instruction, c'est une commande qui définit une action. Ça peut être une simple déclaration de variable, int espace x. Je dis au programme, à Processing, il faut comprendre qu'il y a une variable x dans votre univers. Par la suite, vous avez une affectation. Je donne une valeur à x, mais quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est la conditionnelle, le if. On utilise un bloc de code, une suite d'instructions. Ici, c'est que println, seulement si la condition entre les parenthèses de la conditionnelle est satisfaite. Dans ce cas de figure, si x est inférieur à 10, on affiche x avec println. Ok, donc ici vous regardez, il y a d'autres explications, il y a un petit programme et ici je pense que si vous suivez la vidéo par la suite, je pense que j'ai tapé le programme et j'ai expliqué tous les détails. Voilà, ici c'est l'exemple qui s'exécute, if x inférieur à 10, j'exécute ça, donc on a aussi le concept d'accolade qu'on a évoqué lundi soir. Voilà, le programme a été exécuté parce qu'il y a une seule instruction à exécuter si la condition est satisfaite. Si jamais je veux, voilà, ici c'est la condition qui est soulignée. Et de manière générale, si vous avez plusieurs instructions à exécuter lorsque la condition est satisfaite, vous mettez toutes les instructions, le bloc de code, en jaune ici, vous le mettez entre accolades. Donc, n'hésitez pas à suivre la vidéo pour plus de détails sur ces aspects-là. D'accord? Par la suite, je pense qu'à ce moment-là, j'explique dans la vidéo que les sauts de ligne n'ont aucune importance pour Processing, pour Java. Les sauts de ligne n'ont pas d'importance dans les langages C, C++, Java, Processing et beaucoup d'autres qui héritent des principes de ces langages-là. Je peux écrire le même programme de tout à l'heure en une seule ligne. Vous pouvez écrire n'importe quel programme Java, C, C++ en une seule ligne. Mais la lisibilité, c'est un programme. Parce qu'un programme qui est illisible, bon, c'est presque un programme qui n'existe pas. Ou bien un programme qui n'existe que pour l'ordinateur. Donc,
Vous n'allez jamais pouvoir vous intégrer, travailler dans une équipe de programmation si vous produisez du code illisible. Dans un langage comme Python, c'est vraiment pas vrai. Là, les sauts de ligne comptent. Okay? Donc, il y a beaucoup d'autres choses qui ont dû être dites. Oui, ici, j'ai continué dans la vidéo. Ici, c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. S'il y a plusieurs choses à exécuter, on les met entre deux accolades. Ici, si la condition est satisfaite, je fais print, salut et println toto. Quelle est la différence entre print et println? Avec println, à la fin de l'affichage, on passe à la ligne suivante. Avec print, on ne passe pas à la ligne suivante. On continue d'écrire. Voilà, regardez. Print salut et après println toto. À cause du fait que j'ai pas mis println salut, on a affiché toto à la suite sur la première ligne. D'accord? Par là, donc, vous comprenez. Si vous changez ce programme, vous mettez println salut, il va afficher salut et toto à la ligne d'après. Ok? Et après, vous pouvez donc, si vous voulez retenir vers la minute 36, c'est ce slide qui est important, qui est discuté à partir de la minute 36. Ok? Il y a d'autres programmes qui ont été faits. Vous voyez la vidéo. Je parle de if-else, qui généralise cela, mais pour l'instant, on ne l'utilise pas beaucoup. Faites attention à un phénomène au niveau du test d'égalité. Si vous écrivez comme ici, if a égale 10, c'est pas bien. Parce que en C, C++, Java ou Processing, si vous mettez a égale 10 comme condition entre parenthèses, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous voulez, il va affecter la valeur 10 à la variable a, et le if va renvoyer true, la condition sera considérée comme satisfaite, juste parce qu'il a réussi à faire une affectation. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser un peu la terminologie que j'ai donnée tout à l'heure. Si j'écris a égale 10, quelque part, même dans une condition, pour lui c'est une affectation. Il voit ça, il dit, il faut que je donne la valeur 10 à la variable a. J'affecte 10 à la variable a. Donc pour échapper à ce phénomène, il faut mettre toujours un double égal. Ici c'est un autre test, ne vous embêtez pas, mais c'est une comparaison de chaînes de caractères, c'est pas ça qui m'intéresse ici parce qu'il y a d'autres questions à aborder. Mais généralement, le test d'égalité, c'est avec double égal. Donc, oui, c'est avec... oui, ici je pense que j'ai donné des exemples sur la façon de voir les choses comme chaîne de caractères ou valeurs. Voilà, ici c'est un bon exemple. If A égale B plus C, il affiche somme si A vaut B plus C. Okay? Un double égal. Okay? Par la suite, il y a plus de programmes sur ce type d'idée. Il y a aussi des if qui peuvent être imbriqués. Donc, il y a un gros if A inférieur à B. Il exécute le bloc de code en jaune parce que c'est délimité par les accolades. Mais à l'intérieur de ce bloc de code, il y a un autre if imbriqué. Donc ici, l'objectif c'est d'afficher la valeur minimale de A, B et C. Donc bon, il faut regarder les slides, mais bref, si A est inférieur à B, ça veut dire que la valeur minimale parmi A, B, C, c'est soit A, soit C. Ça peut pas être B parce que B c'est supérieur à A. Et donc du moment où je sais que la valeur minimale c'est soit A, soit C, à l'intérieur du bloc de code en jaune, qui est exécuté uniquement si A est inférieur à B, il faut que je décide qui est la valeur min entre A et C. Si A est inférieur à C, alors la valeur minimale c'est A. Else, ça veut dire sinon, la valeur minimale doit être C. Voilà. Je donne plus de détails, plusieurs manières de résoudre ce problème pour bien comprendre comment ça fonctionne. Encore d'autres manières d'imbriquer les if. Et ici, je parle des opérateurs logiques à l'intérieur d'une condition if. Qu'est-ce que j'ai ici?
if A inférieur à B, et ça c'est l'opérateur 2 fois E commercial, c'est l'opérateur E logique. Si j'ai A inférieur à B et B inférieur à C, j'affiche vrai. Sachez que l'autre opérateur logique qu'on va utiliser très souvent, c'est l'opérateur OU. C'est la double pipe, qui est la double barre. Après, dans la dernière partie du cours, je reviens sur, sur la toile et sur la manière de lui indiquer, d'utiliser des instructions pour tracer des choses. Ici, j'explique comment comprendre les coordonnées, des choses qu'on a déjà abordées. Et voilà. Ce qui est nouveau par rapport, par exemple, au cours précédent, c'est qu'on commence à tracer des cercles remplis ou remplis à moitié. Donc, par exemple, ici, vous allez voir l'instruction arc. Ici, par exemple, vous voyez l'instruction arc. Arc, qu'est-ce que ça fait? Les 4 premiers paramètres, c'est les mêmes paramètres de l'instruction ellipse, mais en plus de ça, il y a un angle de départ et un angle de fin. Donc, par exemple, je démarre à l'angle de 0, ça veut dire que je suis à droite, et je fais un tour du cercle d'une longueur en termes d'angle de 6. Il faut comprendre que l'angle il est mesuré en ce qu'on appelle radian. Ça veut dire pi, ça veut dire 3,14, ça veut dire que je fais un demi-cercle. 6, c'est presque 2 pi, ça veut dire que c'est presque un cercle complet. Donc lui, il a démarré à l'angle 0 ici, il a fait le tour comme ça en rouge, et ici il s'est arrêté à la valeur 6, qui est un peu moins que 2 fois pi. Donc il a fait presque un cercle complet grâce à l'instruction arc, qui bénéficiait d'une couleur de fil que vous voyez ici à la ligne numéro 15, qui était rouge. Et après, vous avez plus d'exemples sur ça dans la vidéo pour bien comprendre si jamais. Mais ce que j'ai dit, c'est pas suffisant, ça doit être le cas. Après, plusieurs manières de faire ce type de dessin. Grâce à des triangles, on change les couleurs de contours. Stroke weight, c'est les traits, les contours, mais weight, ça veut dire le poids. Ça veut dire que je peux avoir un gros contour ou bien un contour d'un seul pixel. Et ici, je pense que je finis par tracer la figure en bas avec le triangle, le carré et la dernière ellipse. Et voilà. Et comme ça c'est la fin de la deuxième séance. Donc comme toujours, je dépose le mardi cette vidéo que je suis en train de finir. J'essaie de déposer ça même sur YouTube. Et après, ça sert qu'à introduire la semaine numéro 2. Donc comme je l'ai déjà dit, sur la page web, vous avez tous les supports de cours de la séance numéro 2 pour regarder ces choses-là beaucoup plus en détail. Donc, je me permets de vous dire alors à lundi prochain. On se voit lundi prochain pour que vous puissiez me donner un retour sur ce que vous avez pu apprendre grâce à cette vidéo que je suis en train de terminer et aux vidéos qui sont déposées en ligne. À bientôt, à lundi.